Madame Desrosiers-Côté. On va arriver dans le temps. Mon Dieu, c'est rare qu'il faut que je monte un micro puis non de le descendre. Ben oui. Donc, moi, c'est juste la deuxième fois que je viens ici. Fait que c'est ça. Fait que j'apprends un peu sur le tas. Premier point. Les dates, là, quand on était au début, là, les 2 puis 3, là, ça nous parle qu'il va y avoir des consultations, puis des ci, puis des ça. Pourquoi ils ne sont pas sur le document ici? Parce que moi, je repars avec ça chez nous, puis je veux faire les suivis des choses que j'ai trouvées importantes. Mais là, je suis une fille, fait que j'ai un stylo dans ma sacoche. Mais le commun des mortels, ils n'ont pas toujours un stylo pour pouvoir tout noter cette info-là. Ça pourrait être juste écrit. Tu sais, ça fait une ligne de plus. On a les avis publics qui sont tous sur le web. Oui, mais les avis publics, si on rate, c'est un peu comme plein d'affaires. Pour l'aéroport, vous arrangez pour faire des règlements pendant qu'on a le dos tourné, qu'on est en vacances. Soyez donc transparents puis mettez-les donc facilement accessibles. On se déplace ici. C'est comme, on a envie de l'avoir cette info-là, là, pas de faire des recherches ad vitam aeternam. Déjà, nos avis, nos ordres jours sont déjà bondés de textes. Alors, il faut penser qu'un ordre jour, c'est quand même des grandes lignes d'un point. Ce n'est pas l'ensemble du dossier. Ce n'est pas la résolution. C'est juste une date puis une heure. Je vais juste mentionner ça comme ça. OK, merci. Deuxième point, les pelouses. Bien, merci premièrement à M. Pierre. Mes questions ont été écrites avant que vous fassiez votre commentaire, fait que je vais les faire pareil. Donc, pourquoi dans tous les frais que ça coûte, là, pourquoi on passe vraiment la tondeuse au mois de mai? Là, on n'arrête pas de parler là, des abeilles, des choses comme ça. Déjà, ça couperait peut-être un peu la facture d'arrêter de le faire au mois de mai. Puis, les passages inutiles, quand il y a une sécheresse, ça n'a pas poussé. Il n'y a rien pantoute. Là, moi, ça m'insulte. Ils venaient voir, là, débarquent toutes leurs affaires, là, ils viennent passer, puis ils coupent rien. Ils ramassent rien. Est-ce que ça pourrait être possible de leur donner un petit peu de latitude, de genre, ou leur dire d'être juste plus intelligents dans leurs choses? Ils vont gagner de l'argent dans un sens s'ils ne vont pas. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne chose. Puis, les mauvaises herbes, ça n'existe pas vraiment. Chaque herbe a quelque chose à faire sur la planète. J'ai pas envie qu'on essaye de les remplacer. Au contraire, ça permet à la biodiversité. Et le trèfle aiderait, et le thym encore plus. Exact. Donc, et le thym, avec les sécheresses, tu sais, parce que là, avec le changement climatique, ça résiste beaucoup plus, par exemple, le trèfle, fait que c'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait du thym mélangé pas mal avec. Fait que ça permettrait de réduire les factures. Fait que ça serait merveilleux. J'aurais eu d'autres commentaires, mais je pense que je vais laisser la place aux autres. Vous reviendrez à la prochaine. Madame Fontaine. Bonsoir, j'habite le district des Carrefours. Et ma question, ça va avoir l'air bizarre, c'est une question rafraîchissante, c'est assez froid. Je vais vous parler d'indicateurs. J'imagine que le nombre d'arbres plantés est un des indicateurs de résultats, blablabla. Et moi, je vois beaucoup d'arbres plantés, ça me réjouit, mais je vois beaucoup de jeunes arbres plantés qui sont en train de mourir parce qu'ils ont des gourmands et la tête se meurt, là. Donc, est-ce que dans les indicateurs de résultats, le nombre d'arbres qui survivent est considéré? Je vous confie, pour faire vite. Et l'autre chose, je vois aussi des employés qui passent à côté de ces arbres-là, qui tombent, qui font ceci. Et je me demande si au point de vue de l'efficience, là, on ne leur confierait pas, y aurait-il moyen de leur confier aussi la tâche d'émonder en même temps, un enrichissement des tâches? Merci beaucoup. Merci, Madame Fontaine. C'est un peu plus dans le port là, que ça. Juste la bonne hauteur. Bonsoir, M. Rousseau. Bonsoir tout le monde. Ma question concerne la proposition de résolution qui a été apportée devant le Conseil à la dernière séance
par Monsieur le conseiller Carpentier. L'intitulé, c'était une démarche de participation publique. Avec d'autres citoyens, j'ai lu cette proposition-là et on s'est dit que dans la mesure où les mots « démarche de participation publique » devaient être compris comme une consultation des citoyens en bonne et due forme, on était plutôt d'accord avec cette proposition-là. Alors ma question, et probablement que vous allez vouloir la diriger vers M. Carpentier, mais est-ce qu'on se trompe quand on interprète les mots « démarche de participation publique » comme un appel à la consultation des citoyens? Danny, tu es bon pour répondre à ça? C'est ta Je résolution? veux dire, oui, tout à fait. En fait, puis je l'avais spécifié, je cherchais mon texte que j'avais fait ce soir du 31 janvier-là, mais la réponse est oui. C'est simple comme ça. La réponse est oui. Bon. Démarche de participation publique. Je veux dire, il y a différentes façons de faire une démarche de participation publique. La consultation en est une. Moi, c'était celle que je proposais au Conseil. Donc, la réponse est oui. OK. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Cossette.